les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous ferons la revue de la statue Milestones de Darth Maul inspirée de la 7e saison de la série animée de Clone Wars offerte par l'entreprise Gentle Giant. Cette statue fait partie de la série Milestones de Diamond Select Toys. Elle est offerte depuis 2022 et est une exclusivité web. Comme pour toutes les statues de cette série, elle est limitée à 1000 exemplaires. Sur le site de l'entreprise, elle se détaille à 250 $ US, soit 340 $ canadiens ou 235 €. Sans plus tarder, procédons à la revue. Jetons maintenant un coup d'œil rapide à la boîte. À l'avant, on y retrouve une photo de la statue et au-dessus, il y a une bande grise qui indique Web Exclusive 2022. On y retrouve également le logo de la série Milestones. En dessous, l'écriture indique Darth Maul 1/6 Scale Statue. Dans les coins inférieurs gauche et droit, nous avons le logo de DST et Gentle Giant Limited. On peut voir des photos de la statue dans des angles différents sur les côtés gauche et droit de la boîte. À l'arrière, on y voit le logo de la série Milestones ainsi que celui de Star Wars. Au centre, on y retrouve une image rapprochée du visage de Darth Maul et dans le coin supérieur gauche, on y retrouve une image avec son adversaire, Ahsoka Tano. Tout en bas, on peut y lire un texte identique à celui du demi-buste, dont la traduction va comme suit. Seigneur Sith agile et mortel, formé par le diabolique Darth Sidious, Darth Maul était un puissant guerrier et un maître de la manigance. Combattant invétéré, il était tout à fait redoutable grâce à son sabre à double lame. Même s'il fut vaincu lors d'un duel avec Obi-Wan Kenobi, le Zabrak de Dathomir se révéla être un ennemi encore plus difficile à vaincre que l'on aurait pu le croire au départ. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux et écouter nos podcasts sur Spotify et Apple Podcasts. Vous trouverez les liens dans la description au bas de la vidéo. La base a été conçue pour s'agencer à la perfection avec celle de la statue d'Ahsoka. Elle est, elle aussi, ravagée par des flammes. Ces dernières sont faites d'une résine semi-translucide et, tout comme la fumée, demeurent fixées à la base. Tout autour, on y voit des formes nous rappelant celles pouvant être vues dans l'architecture de Mandalore, ainsi que sur l'armure de plusieurs Mandaloriens. L'assemblage est relativement simple. Il suffit d'aligner les tiges situées sous la botte droite de Maul avec les deux petits orifices de la base. Une fois cette opération complétée, il ne reste plus qu'à insérer les deux extrémités des sabres auxquelles les lames sont déjà connectées. Sous la base, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où il a été conçu, ainsi que le numéro de l'exemplaire. Dans ce cas-ci, je possède le numéro 322. La statue à l'échelle 1/6 est faite de résine et elle mesure environ 30,5 cm de haut. Toutefois, si on inclut la hauteur avec les lames, on obtient une hauteur totale de 37,5 cm. La base a une largeur de 26 cm et une profondeur de 15 cm. Son poids est de 2,3 kg. Elle a été conçue par Barry Bradfield et sculptée par Alejandro Pereira Escura. Le visage de Darth Maul est vraiment bien sculpté, ce qui procure une excellente ressemblance avec le personnage.
Son expression faciale est menaçante et les tatous de son visage sont très fidèles à la version animée. On y retrouve ses 10 cornes, 8 sur la tête et 2 au niveau des tempes, et le travail de peinture est excellent. Les tatous se poursuivent sur sa poitrine qui est dégagée au centre. La tunique noire et brune qu'il revêt correspond très bien à celle qu'il portait sur Mandalore pour les derniers épisodes de la série. Les textures sont bien reproduites et donnent un look réaliste. Ses gantelets sont également bien texturisés et les 3 attaches ont vraiment une apparence métallique. Son ceinturon est également bien reproduit et détaillé. On y retrouve même une petite poche à l'arrière. Il possède un pantalon de style cargo avec une poche sur chacune de ses cuisses. À partir des genoux, on peut voir ses jambes mécanisées, modifiées par Previsla et le clan Deathwatch dans le 14e épisode de la 5e saison de la série animée de Clone Wars. Finalement, le sabre à double lame de Maul est extrêmement fidèle à ce qui peut être vu dans la série. La portion du haut est la moitié restante du sabre de l'épisode 1, tandis que la portion du bas est celle du Shadow Collective que Maul a récupéré sur la tombe d'Asajj Ventress. Voici une photo du sabre Legacy à double lame tirée de ma collection personnelle. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue de Darth Maul, inspirée de la 7e saison de la série animée de Clone Wars, est vraiment une superbe pièce. Le travail de sculpture, la pose du personnage, les détails et la base en font une superbe pièce qui saura ravir tous les fans de ce personnage. Lors de ma revue de la statue d'Ahsoka Tano, je vous mentionnais qu'elle pouvait être exposée seule ou avec cette statue. Voici donc les 2 statues réunies nous permettant de recréer l'affrontement ultime entre les 2 personnages. Comme vous pouvez le voir, le résultat est absolument magnifique. Je tiens à remercier Gentle Giant Limité et Diamond Select Toys qui a bien voulu se prêter au jeu et nous a permis de réunir les 2 statues. Au moment de la publication de cette vidéo, Star Wars Artifacts est la seule chaîne à vous avoir présenté des images des 2 statues réunies. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Êtes-vous satisfait du design? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.